fournir une vision technologique, insérer les témoignages de nos clients, ça va être en plus réel, et d'échanger un peu avec vous où on s'en va. Et où on s'en va au niveau de la boîte en termes de croissance, c'est qu'on voit des marchés qu'on appelle des méga-marchés, qui se dessinent pour nous, qui ont beaucoup de moyens, ont beaucoup de besoins, donc on va essayer de comprendre ces marchés-là, ça crée de la croissance chez nous. On parle vraiment beaucoup plus de communication unifiée dans le contexte d'échange, de collaboration, de workplace optimization, de workflow. Et là, c'est là comment la technologie vous amène avec plus de productivité et un meilleur coût, avec une qualité qui est beaucoup plus près de l'usager final. Et on voit une influence du système vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus que de la communication, de la collaboration, c'est de l'échange riche. Vous allez voir que du côté des fournisseurs de services, ce qui est intéressant, c'est qu'eux vont continuer à basculer de ce qu'on appelle le legacy system, le EDM, le firmware et tout ça, dans un monde de paquets. Et là, il va falloir créer ces réseaux à large échelle qui va finalement relier les domaines des fournisseurs de services, des entreprises, des petites entreprises et du consommateur de la maison. Et comme Alain nous a brossé un tableau, c'est comment nous, on voit l'entreprise en termes de market, de ce qu'on appelle l'architecture, évoluer à travers les années prochaines sur le campus. Donc, ce que je veux vous rappeler encore, c'est qu'on a parlé beaucoup de ces changements en termes de processus, en termes d'information, en termes de convergence. Mais il y a cette nouvelle utilisation d'utilisateurs qu'il va falloir monitorer l'usage et la comprendre de plus en plus. Et ça va générer énormément d'innovation. Et ça va changer probablement aussi la notion de qui est un fournisseur de services aussi. Est-ce qu'on parle de content provider? Est-ce qu'on parle de communauté d'usage? Et qui va faire l'indexage dans le futur de cette information-là? Et il va y avoir une redéfinition du domaine à ce niveau-là. Et ça va changer énormément l'industrie à travers le fil des années. Quand nous, on pense le processus de communication comme tel, juste simplement pour rappeler, c'est les services de métier, c'est la technologie qui est utilisée à ce niveau-là. C'est comment on peut s'asseoir avec vous ou avec nos partenaires pour intégrer ces technologies-là dans nos processus de business. Et là, je veux vous rassurer, comme tel, on n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais comprendre comment on peut vous aider à atteindre vos besoins. Et puis, quels sont les bénéfices et comment vous allez les vendre, ces bénéfices-là, à vos decision makers. Parce qu'il faut vous donner la maquette de ROI, la maquette de risque. Il faut aussi avoir un dialogue qui est honnête avec vous en vous disant est-ce que vous êtes un early adapter de la technologie ou vous vous balancez dans une plateforme qui a été éprouvée à large échelle et donc c'est beaucoup plus d'une migration qui est éprouvée. Donc il faut aussi parler en termes de bénéfices dans le contexte de vos opérations et de vos décisions. Et on ne s'arrête pas là, on continue à regarder un peu comment le réseau va évoluer. Il y a beaucoup d'innovations qui se fait, il y a beaucoup d'incubation. On va continuer à maintenir ces liens-là. Et quand on parle de lien, pour nous, ce n'est pas simplement penser qu'on peut tout inventer. On a un réseau de partenaires qui est très important chez nous. Et on a aussi un lien avec la communauté ce qu'on appelle un peu les venture capitalistes, qui, eux, font beaucoup d'essais. Et on va essayer de passer des bêtes à ce niveau-là. Donc, on va vous tenir au fil et à mesure à jour avec les progrès de cette industrie-là. C'est pour ça qu'on fait ce genre de forum-là. Et je suis très fier de l'équipe française, parce qu'avec ce genre d'échange-là, on va la répliquer à travers de plus en plus de pays. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas simplement vous parler de produits ou de systèmes ou d'expérience, il faut vous partager avec vous où on s'en va, et quelle est la destination finale. Et on va faire de plus en plus de ce genre de sessions-là qui sont avancées, et on va partager avec nos partenaires leur expérience. Un des aspects encore que j'ai introduit au tout début, c'est qu'une réflexion au niveau de la boîte en termes bon. Si le réseau devient vraiment ce qu'on appelle le control plane, le point de décision où on peut router l'information, on peut aussi faire du contrôle de gestion de ressources aussi. Donc il faut se regarder non seulement en termes de vendeur, c'est ce qu'on peut réduire en termes d'usage à la consommation de nos produits ou l'émission de nos produits, mais on peut travailler à large échelle en se disant, donc si on est capable d'être capable d'avoir des sensors un peu partout, on pourrait travailler au niveau de l'énergie à diminuer un peu ce qui se passe au niveau global warming et tous ces trucs-là. Ça, c'est une initiative qui est très chère au niveau du cœur de Jean, et vous l'avez fait aussi chez vous, en nous, avec le contrôle du bâtiment et tout. Donc, on va continuer à pousser l'enveloppe-là. Il va y avoir probablement des réflexions en fait aussi comment les produits sont désignés dans le futur, et le rôle du réseau comme tel. C'est pour ça que c'est intéressant. Là, on est dans le Human Network, et c'est une expérience que vous... Je vous encourage à regarder les produits et les solutions. Je vous encourage à avoir des échanges techniques et à nous fournir du feedback. Parce que c'est une compagnie, notre boîte, on aime beaucoup se mesurer avec le feedback du client, la satisfaction. Et le commitment de Thierry et de l'équipe, ça a toujours été d'améliorer la sauce.
Et donc, si vous voulez qu'on change la formule, qu'on l'améliore et qu'on l'étend, ce qui est important, probablement, c'est que vous vous déplacez ici. Et c'est un temps qui est très précieux. Et on veut le maximiser. Donc, je vous remercie et je vous souhaite vraiment un bon Cisco Expo 2017. Et on se verra la prochaine fois.